Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, oui, nous allons regarder une histoire biblique d'un garçon qui s'est perdu, oui, il s'est perdu, et aussi Skyler, il veut nous parler d'un poisson rouge. Es-tu prêt? Voici Skyler et les poissons rouges. Hey oh, es-tu prêt à voir des bulles? C'est moi Skyler et aujourd'hui nous allons parler du poisson rouge. Le poisson rouge que tu es habitué à voir est en fait la version moderne, domestiquée d'un poisson appelé chi. Cela signifie que les poissons rouges vivaient autrefois à l'état sauvage. À l'origine, ils étaient originaires d'Asie centrale et orientale, mais au fil des années et à mesure que ces poissons sont devenus des animaux de compagnie, on les retrouve presque partout dans le monde. Aujourd'hui, on les trouve dans toute l'Europe, en Afrique du Sud, à Madagascar, en Amérique et certaines îles. Bien qu'ils se ressemblent tous, on dit qu'il existe des centaines d'espèces différentes de poissons rouges. Les différentes espèces sont déterminées par leurs différentes bourrelets, la forme de leurs nageoires, leur couleur et leurs yeux. Cependant, il est admis que toutes les différentes espèces se répartissent en 15 catégories. Quelle que soit l'espèce, leurs yeux sont toujours ouverts. C'est parce qu'ils n'ont pas de paupières. Ce qui est inattendu, c'est qu'il s'agit d'animaux vocaux. Ils communiquent leurs émotions par des grognements, des ronronnements, des reniflements, des ululements, des fredonnements subtils. On peut également les entendre lorsqu'ils mangent. Un autre avantage de leurs yeux, c'est qu'ils peuvent voir un spectre de couleurs plus large que les humains. Cela signifie qu'ils peuvent voir plus de couleurs que les humains, ce qui rend le monde qu'ils voient plus lumineux et plus vivant. Comment cela se produit-il? Alors que les humains combinent 3 couleurs primaires pour voir le monde, le poisson rouge en utilise 4, la 4e étant l'ultraviolet. Ils ont cette vision parce qu'il est plus facile de voir dans l'eau avec elle. As-tu déjà été curieux de voir ce que voit un poisson rouge? As-tu déjà été curieux de connaître le créateur du poisson rouge? As-tu déjà été curieux de savoir ce que la Bible dit de ce créateur? Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Mais savais-tu que si tu es curieux, tu pourrais en apprendre encore plus? Tu peux poser des questions et en découvrir plus sur Dieu et sur Jésus. Une fois que tu en sais plus, il devient plus facile de faire ce que dit la Bible. Lire la Bible, c'est comme voir avec des yeux humains. On voit le monde en 3 couleurs. Mais quand on applique ce que dit la Bible, c'est comme si on voyait le monde comme le fait un poisson rouge, avec 4 couleurs. La Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » La lecture de la Bible enseigne ce qui est bien et ce qui est mal. Et puisque la Bible est inspirée par Dieu, chaque fois que tu ne comprends pas, tu peux simplement lui demander. Ainsi, lorsque tu lis la Bible, arrête-toi et prie. T'as vu, le poisson rouge, lui, voit plus clair, mieux que les humains. Et oui, il voit même les couleurs que parfois qu'on a de la misère. Mais ça me rappelle, moi aussi, comment nous, on doit regarder les histoires de la Bible, mais pas de la même façon que des fois on fait tout simplement la lire. On doit regarder plus loin. Es-tu prêt? L'histoire d'un garçon qui s'est perdu, mais aussi parce qu'il parlait à des gens de Dieu. On le regarde ensemble. C'est l'histoire vraie de parents, Marie et Joseph, qui ont égaré leur enfant, Jésus. Chaque année, Marie et Joseph, ainsi que de nombreuses autres personnes, se rendaient à Jérusalem pour adorer Dieu au temple. Dans la Bible, nous lisons ce qui s'est passé lors d'un de ces voyages. Quand Jésus eut 12 ans, il alla avec ses voisins et ses parents, Joseph et Marie, au temple de Jérusalem, comme il le faisait chaque année. Lorsqu'il arriva à Jérusalem, Jésus se rendit au temple. Il commença à poser des questions et à parler de Dieu avec les anciens maîtres sages. Jésus les écoutait enseigner et leur posait des questions à eux aussi. Ils étaient étonnés de voir à quel point ce garçon comprenait. Il comprenait tout ce qui était écrit dans la Bible. Lorsque le temps de rentrer à la maison arriva, toutes les familles se réunirent. Joseph et Marie pensaient que Jésus marchait avec certains de ses amis. Après un certain temps, ils allèrent chercher Jésus, mais personne ne l'avait vu de la journée. Il a dû être oublié derrière, dit Joseph. Ils se sont alors empressés de retourner le chercher. Ils cherchèrent longtemps dans la ville, mais ils le trouvèrent finalement dans le temple.
Vous ne saviez pas que j'étais dans la maison de mon Père, dit Jésus. Il rentra directement à la maison avec eux. Jésus a toujours écouté ses parents et leur a obéi. Et Marie n'a jamais oublié combien Jésus aimait la parole de Dieu, même quand il était petit garçon. Tu peux lire l'histoire originale dans le livre de Luc de ta Bible. Bye bye! Tu l'as deviné, c'est Jésus. Mais il n'était pas perdu. Ses parents l'avaient perdu, mais lui n'était pas perdu. Il était dans le temple en train de parler de Dieu, son papa dans le ciel. Il le connaissait. Comme nous, on doit apprendre à connaître notre papa dans le ciel et les histoires de la Bible qui nous aident à le connaître. En lisant, pas juste lire comme on lit, puis vite. Non, on pose des questions. Ah, tu es prêt pour la mission de la semaine? Cela va t'aider. Voici ta mission. Avec tes parents, tu vas choisir une histoire biblique que tu vas lire. Ensuite, tes parents vont poser des questions pour voir si tu as bien compris. Et ensuite, on essaie de trouver quelque chose qu'on peut apprendre de l'histoire biblique et on ATP, on s'arrête et on prie. Alors c'est simple. Tu choisis une histoire biblique avec tes parents, tu la lis, tu réponds aux questions de tes parents et ensuite, ATP, on s'arrête et on prie. Bonne mission! Alors, c'est simple. Tu choisis une histoire biblique que tu vas lire avec tes parents, mais pas juste la lire. On va regarder, tu peux regarder des images, mais on va la lire attentivement. Ensuite, tes parents vont te poser des questions. Et bien sûr, ATP, arrête-toi et prie pour demander à Dieu de t'aider à t'en souvenir. Et ensemble, on va pouvoir apprendre à connaître notre papa dans le ciel. Et comme les poissons rouges voient plus clair, nous, on va voir plus clair, mieux notre papa dans le ciel. Et Jésus, bien sûr. Es-tu prêt à célébrer? Bien, psaume 119, bien sûr. Ta parole est une lumière, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ici Philo en ligne qui te dit Shalom!